Bien le bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez, en l'occurrence là plutôt du site cocréation.com, mais vous pouvez aussi aller voir espritdelanature.fr. Pourquoi ça fait longtemps qu'on me demande des choses sur l'eau, donc c'est aussi pour ça que je m'y suis mis. Quelque chose qui permet de... Pourquoi l'eau de boisson spécifiquement? Parce que c'est chez l'humain que c'est intéressant, dans un premier temps. Si nous, effectivement, on change de niveau vibratoire, on va pouvoir effectivement être plus conscient de ce qui se passe, être plus attentive, et être plus attentif aux sensibles, un petit peu plus attentif, un petit peu plus conscient de notre rôle en tant qu'humain, et donc pouvoir, ok, on va générer du changement, bien sûr. Plus les gens, pourquoi moi le côté de dire perception m'intéresse, c'est pas les perceptions pour les perceptions en disant oui super, j'ai la plus belle perception de la planète, du tout. C'est plus de perceptions sensibles pour effectivement vous permettre d'être simplement plus en accord avec votre chemin, plus à l'écoute effectivement avec ce monde. Mais ce monde est une illusion, oui, bien sûr. À un certain niveau, oui. Dans quelle illusion j'ai envie de vivre? Quel film j'ai envie de regarder? Ok, je dis ça parce que on me le pose régulièrement, et ok, c'est aussi une manière des fois où je le vis comme ça. N'empêche que moi ça m'amuse de dire, tiens, j'ai envie de voir, est-ce qu'on pourrait être dans un film de plutôt de bienveillance et de transparence entre humains. Donc j'ai fait quoi? Eh bien j'ai fait un support énergétique qui se met en fait, qui est très très simple à utiliser, qui en l'occurrence se met sous un verre ou sous la carafe d'eau, et qui ramène quoi? Alors qui va augmenter le niveau vibratoire de manière non négligeable, puisqu'on va faire entre x10 et x30 par rapport à ce que j'ai pu regarder, sans même qu'il y ait une intervention de votre part, parce que régulièrement j'ai mis des petites vidéos qui expliquaient comment faire monter le taux vibratoire, en faisant effectivement un côté énergie, un côté son, etc. Mais on me dit oui, mais bon, tu comprends, c'est compliqué, tout ça, puis moi je sais pas. Donc là l'idée, c'est qu'il y a ce petit support qui permet, de restructurer l'eau. Donc pour des gens qui distillent, osmose leur eau, ou même une eau du robinet, il y a un vrai rapport à la structuration. Ça n'enlève pas les métaux lourds, ça n'enlève pas les résidus potentiellement pesticides et d'hormones dans l'eau, on va être très clair là-dessus. Ça permet de monter le taux vibratoire et d'avoir une eau beaucoup plus biocompatible, et que cette eau biocompatible qui renvoie sur le rapport à la bienveillance et la transparence, et en fait à une logique d'amour, va imprégner nos cellules, va imprégner l'eau de notre corps, et comme l'eau de notre corps c'est 99% des molécules de notre corps, on va rentrer en osmose dans cette logique. Simple et enfantin. Effectivement, c'est souvent des choses qui sont posées à des dizaines, voire des centaines d'euros. J'ai pu en voir un certain nombre. Là, c'est non seulement, c'est pas exactement cette logique-là, même pas du tout. Le but, c'est que ça soit accessible. Le but, c'est, je vous expliquerai ça à la fin aussi, de créer une logique de participatif, et pas de je fais du business. Mon objectif d'ailleurs est de créer de plus en plus d'outils accessibles au plus grand nombre en logique de participatif, et qu'effectivement quand on commence à dire bonjour, pour dynamiser l'eau c'est 300 € parce que c'est une plaque machin qui vient de Russie et machin gna gna, et que moi quand je regarde concrètement ce que ça renvoie au niveau énergie, je dis ok, ça non seulement je peux faire aussi bien, mais bien mieux, et en enlevant l'égrégore qui, pour moi, était plutôt un égrégore de spéculation lié à l'argent, avec du coup des gens qui vont dire si, ça c'est drôlement bien, puis c'est merveilleux, oui c'est merveilleux parce que je touche 30% dessus, et voire plus, et donc effectivement c'est extraordinairement merveilleux. Donc moi je veux pas rentrer dans cette logique-là, de faire des choses qui finalement vont être chères, mais vont se vendre parce que d'ailleurs c'est cher. Je veux faire des choses qui sont accessibles et qui rentrent vraiment dans une logique de partage et de génératif, et en fait d'arriver à répondre à ce que vous avez envie. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est vous, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin. Voilà, j'ai lâché aussi le côté de dire oui mais ça les gens n'ont qu'à apprendre et puis ils peuvent le faire tout seuls. Ça sert à rien de toute façon
que je propose des choses qui, pour le moment, j'ai un bon nombre de personnes qui me disent « Oui, mais ça, tu comprends, moi, c'est pas possible et c'est compliqué et autres. » Donc, mon idée, c'est de dire maintenant, je fais des outils qui permettent de faire un pas, là où on est, simplement un pas. Et là, en l'occurrence, en tout cas, on lance une logique étude, une vraie étude scientifique qui va permettre de tester un produit purement énergétique qui, pas juste fait dormir, mais va réapprendre au corps à être à l'écoute de son rythme et de son rythme de sommeil, avec ce qui joue au niveau hormones, etc. Voilà. Cette petite carte, qui est là, qui est plastifiée, qui permet justement à ce qu'elle dure longtemps, donc elle est toute simple, vous l'utilisez, vous pouvez tout à fait effectivement la prêter à quelqu'un, on n'est pas dans une logique là forcément de personnel, parce que elle reste sur une logique générale de bienveillance et de transparence et une logique d'amour. Et en fait de vous ramener de l'énergie, donc de l'énergie vitale, donc pour des gens qui aussi se sentent fatigués et autres, c'est une voie détournée pour éventuellement ramener aussi de la vitalité. Voilà. Il y aura sûrement, on m'a demandé de faire des choses sur le rapport aussi à des rééquilibrage au niveau du corps énergétique. On va voir, il est fort probable qu'il y ait des choses qui puissent se faire. J'ai vraiment envie qu'on arrive à générer une bulle de coévolution, de transparence et d'échange, voilà, qui passe encore effectivement en partie par le financier, mais d'échange. Bon, en gros, à 5 €, c'est l'idée de payer le coût de réalisation du support et puis les frais de port et d'emballage. Voilà, 10 €, c'est ce que j'ai un peu évalué, ça permet de financer le temps de la création qui a été mis pour cet outil. À 20 €, j'ai mis soutenir pour permettre le développement de nouveaux outils et d'évolution ouvert au plus grand nombre. À 50 €, on est dans une logique on veut construire un labo, un vrai labo, oui, un vrai labo, donc il va falloir concrètement parlant construire, donc ça va demander effectivement des fonds. Et j'ai mis 100 € qui permet la construction et puis de me payer de l'équipement. Et puis après, il y a le montant libre. Si vous voulez mettre plus, si vous mettez entre les deux, si vous voulez mettre... voilà. C'est un petit peu tout ça qui permet effectivement... voilà la logique. En disant, bon, si on fixe une participation effectivement de base à 5 €, ça laisse ouvert. Et puis voilà. J'ai mis, oui, sortir de la marque de la bête. Alors, pour ceux qui m'ont parlé de symbolique, il y en a qui m'ont dit oui, mais tu comprends, le 666, pas du tout au niveau symbolique, ça n'a rien de satanique ou autre. Non, c'est juste une petite analogie en disant, quand vous regardez un code barre, effectivement, vous avez bien le chiffre 666. Donc on peut le voir comme quelque chose de diabolique. Moi, je le vends juste que actuellement, quand on vend quelque chose, tout quasiment à un code barre. Et donc, il y a cette petite référence à dire tout est dans un prix fixé, etc. Et alors qu'on pourrait re-rentrer effectivement dans une valeur d'échange et une valeur de partage. Voilà, j'ai fini la première partie de blabla. Maintenant je vais répondre à vos questions pendant 10 minutes. Si vous avez des questions, donc principalement sur cette logique O, n'hésitez pas donc à les poser dans le chat, c'est le moment. Donc ça marche comment on peut se le procurer? Parce que, ok, d'accord, ça j'ai vu. Comment on peut se le procurer? Et bien comme ça. Voilà, vous suivez ce lien-là, et puis tout simplement, vous vous rendez compte que à partir du moment où je vais voir moi arriver effectivement votre participation, je vous envoie ça. Alors, peux-tu développer la restructuration en lien avec notre AND? Alors je suppose que c'était plutôt ADN, ça c'est Valérie qui pose ça. Alors, est-ce que ça joue au niveau de l'ADN? Alors, sachant que l'ADN, de toute façon, c'est de l'eau. Effectivement, avec un petit peu de protéines qui traînent. Donc, est-ce que ça restructure et est-ce que ça active les 323 brins d'ADN énergétique? Ça remet effectivement en place notre structure énergétique qui peut, en miroir, redescendre dans notre corps physique et au plus intime de notre corps physique, puis c'est effectivement cette énergie d'amour, de bienveillance et de transparence va être dans toutes les cellules de notre corps. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui nous permet d'amener voilà, une certaine vision. On va être très clair, le côté utiliser la carte et vous allez vous guérir de toutes les maladies génétiques et autres, non. Si je disais ça, ça s'appelle de l'escroquerie. Que ça puisse aider et apporter un soutien dans
à plein de moments, effectivement, et dans du quotidien, y compris quand on va bien, parce que très souvent les gens s'occupent d'eux quand il y a le feu au lac, oui. Alors, est-ce qu'on peut combiner ce support avec du son? Alors, si vous voulez combiner ce support en y mettant une intention, vous, en disant, voilà, je mets une intention de bienveillance, d'amour et autres, la vôtre, plus un son, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. J'ai fait quelque chose qui est autonome, justement pour permettre de dire, ben voilà, c'est discret, vous pouvez poser ça sous un verre, sous une carafe. Quelle quantité? Une carafe d'eau. On est pour de l'eau de boisson. Ce n'est pas fait, et ne l'utilisez pas pour des animaux ou pour le jardin. Je ferai sûrement quelque chose pour le jardin et potentiellement pour les animaux, mais effectivement, c'est vraiment, là, c'est fait pour l'humain. Alors oui, au niveau de, y a-t-il une énergie particulière dans le support? Alors ce n'est pas du tout une onde de forme. Je peux vous expliquer à quoi ressemble effectivement, pourquoi il y a une onde, il y a une forme particulière de cette nature, que je vais vous remettre juste 2 secondes du coup en vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Cette forme en fait, c'est pas strictement une onde de forme, c'est un endroit tout simple, c'est là où les âmes sont stockées, ça ressemble à ça. Et donc on va dire que c'est une métaphore, donc en fait c'est le logo de co-création. Et j'ai essayé de reproduire de manière schématique l'endroit où toutes les âmes humaines sont. Rien que ça, rien que ça. Donc effectivement ça a été énergétisé dans un endroit un petit peu particulier, où on a un cercle de pierre, où on a fait un tétraèdre de 4 mètres de haut, et où en gros il y a toutes les énergies qui sont là, toutes les 12 énergies de base qui en fait ont permis aux vivants de se développer sur Terre, qui ont été là pendant le processus. Moi j'ai fait quoi? Moi j'ai surtout juste posé l'intention que le processus se fasse. C'est pas mon intention, c'est pas mon encadrage à moi, j'ai assisté, j'ai regardé, il y avait un certain nombre d'énergies spirituelles, donc ça n'a rien à voir en fait avec le dessin. C'est pas la peine de dire ouais super, je vais faire des photocopies pour le dessin. Non, c'est l'énergie. J'aurais pu vous le faire sur sur une pierre, sur un bout de papier toilette. Ça aurait juste été moins pratique. Là, l'idée c'était de faire un petit support pratique qui voyage facilement par la poste aussi, parce que le caillou c'est pas très pratique. Et voilà. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau de source? Vous pouvez bien évidemment y mettre ce que vous voulez. Que ça soit, si plus vous avez une eau de qualité avant, donc que ça soit effectivement idéalement une eau de source qui sort du griffon, ou si vous avez l'eau du robinet en passant par toutes les eaux en bouteille et autres, vous mettez ça dessous. Voilà, il y a absolument effectivement, c'est exactement fait pour ça. Et ça va ramener effectivement, de toute façon, quelque chose qui va vraiment booster. Dire oui, mais moi tu comprends, j'ai une eau sacrée de 27e dimension, ça marche. Ça va aussi amener quelque chose. Pour les animaux, non. Pourquoi? Parce que les énergies qui étaient présentes sont vraiment rentrées dans une logique de dire qu'est-ce qu'on amène à l'humain et par rapport en fait aux besoins du chemin d'évolution de l'humain. On pourrait aussi, alors pour le côté jus de fruits et thé, oui, sachant que, je dirais plus même jus de fruits que thé, parce que les eaux très chaudes, au-delà de 70 degrés, il y a un petit souci, c'est comme ça que d'ailleurs qu'en homéopathie on peut enlever les informations. Quand vous faites chauffer une eau, arriver à peu près à 70 degrés, elle a tendance à perdre des informations qu'elle peut avoir. Donc pour le thé, non. Voilà, je vais vous dire non. Ou alors si vous êtes habitué à boire un thé plutôt frais, vous pouvez le faire, ça va, vous verrez bien. Oui, ça peut amener quelque chose quand même d'intéressant. Voilà. Comment je sais ça? Ben, je demande au fait aux énergies qui sont présentes sur le support, puisque c'est elle et qu'il y a une énergie directrice. En l'occurrence, l'énergie directrice, c'est un archange. Qu'est-ce qu'il en pense? Tout simplement. Voilà. Vous pourrez, ceux qui sont venus faire des stages avec moi ou qui ont des méthodes sensibles, vous pouvez demander éventuellement à l'énergie qui est présente sur la carte de pouvoir effectivement causer. Donc les animaux, simplement le pourquoi, et ou le jardin, parce que là, c'est vraiment orienté et structuré pour l'humain. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit autonome et où il n'y ait pas besoin de... Comment? Il n'y ait pas besoin d'intervention humaine nécessaire. Et du coup, c'est moins sélectif, mais c'est beaucoup plus performant. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions?
Donc c'est bien, je vois qu'on est passé vers pas loin des 40 personnes, donc sur une centaine qui étaient inscrits, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc de toute façon après je vais faire passer, il y aura bientôt une page publique qui va aussi avec un côté vidéo, les vidéos que vous avez dû pouvoir voir hein, justement. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une avec une très belle boulette au niveau orthographe il me semble, mais bon c'est comme ça, c'est pas très important. Alors est-ce qu'on peut se dynamiser sans passer par l'eau? Non. Non. Je vais dire passez par le vecteur eau. Parce que l'idée c'est qu'il y ait ça marche mieux comme ça. On pourrait dire on met la carte sur soi et du coup je vais me dynamiser. Non, c'est pas adapté, ça n'a pas été conçu pour ça. Il y aura peut-être des choses justement qui seront de cet ordre-là dans les outils. Voilà, c'est vraiment, quand je vous disais, ça dépend vraiment de comment ça fonctionne et quelle va être la logique par rapport à est-ce que ça va être accueilli, est-ce que c'est pas la première fois que je teste des choses en participation, sous un mode participatif et pas sous un mode financier. Peut-être que c'est toujours pas, qu'on n'y est toujours pas. C'est pas grave. J'ai dit là, j'ai envie de retester et de voir. L'eau doit être bue uniquement. Ouais, c'est vraiment fait pour l'eau de boisson. On l'utilisait pas pour autre chose. Du coup, ça permet aussi d'éliminer plus facilement par le corps ce qui reste de moins bon dans l'eau. Oui, ça va avoir tendance par contre, alors ça va pas enlever les métaux lourds et tous les polluants, mais effectivement il y a un côté qui va faciliter le rapport justement à la circulation, donc comment ça rentre mais aussi comment ça sort, donc à éliminer. Peut-on dynamiser son eau juste par son attention? Si oui, comment savoir si on le fait bien? Alors ça, j'ai fait des vidéos là-dessus, déjà, pour dynamiser, sur comment dynamiser votre eau, que je renverrai d'ailleurs en lien, si vous voulez fonctionner uniquement par une logique d'intention. C'est pas le thème de ce soir, parce que ça va nous emmener un peu trop loin. On peut y mettre simplement, vous mettez votre verre, alors vous voyez pas ce que je fais, parce que je suis obligé de couper la caméra, mais sur l'enregistrement vous verrez, vous mettez votre verre entre les deux, alors vous venez en stage. Oui, éventuellement, bien sûr, on fait aussi ça en stage, mais bon, il n'y a pas forcément besoin de venir en stage. Alors l'intérêt du stage, c'est que ça permet effectivement de développer son ressenti et de savoir ce que l'on fait. Mais Julien, j'ai bien noté et je mettrai ça en fait dans le replay. Donc tu peux mettre vers le cœur, avec une main au-dessus, une main en dessous, ton verre d'eau ou ta carafe d'eau, et puis envoyer une intention de bienveillance, d'amour, éventuellement dans un son complémentaire, et c'est une manière de dynamiser. Mais je te redonnerai plus d'informations là-dessus. Voilà. J'entends, je fais pas quelque chose, je fais pas une longue soirée. Là, c'est mon objectif, c'était une demi-heure maxi. Ce soir, il y a quelque chose d'autre. Donc voilà, je te donne en résumé. Ça peut marcher très bien, ça dépend aussi vous, comment vous êtes centré, comment vous êtes bien. Si par contre, effectivement, pourquoi la petite carte a son intérêt aussi? Ok, vous êtes dans une journée où vous dites non mais là c'est la galère, de toute façon je suis à l'arrache, parce que ah oui, vous n'êtes pas tout le temps parfaitement centré dans le cœur et dans l'amour et dans la bienveillance, et ouais, et vous mettez la carte en dessous, vous n'avez pas trop à vous poser de questions et ça fonctionne. Voilà. Ça n'empêche pas derrière vous avez un petit peu d'explication, voilà, d'initiation, structuration. Alors voilà, donc vous verrez. Pour le moment, d'ailleurs, il y aura plus d'informations pour ceux qui vont recevoir la carte. Vous verrez qu'il y a un lien qui est derrière la carte qui vous permettra effectivement d'avoir 2-3 informations sur l'eau complémentaire. Et la page n'est toujours pas implémentée d'ailleurs pour le moment. Voilà. Combien de temps pour dynamiser une carafe? Entre 30 secondes et 1 minute. Voilà. Pas besoin de plus. Une carafe ou un verre, c'est à peu près pareil. 30 secondes, ça suffit. Voilà, 1 minute, si vraiment, voilà, c'est de l'ordre d'idée. Oui, il faut que ça soit rapide. S'il vous faut une demi-heure pour dire je pose mon verre d'eau dessus, c'est pas la peine, ça servira à rien. Donc voilà, c'est aussi proportionnel aux énergies qui sont présentes. Non, on met pas la carte dans un bain, c'est pour l'eau de boisson.
Virginie. C'est uniquement pour ce que l'on va boire. Si je faisais quelque chose, ça aurait pu se faire, de faire quelque chose de plus général pour l'eau. Là, c'est pas du tout le thème. On est vraiment uniquement effectivement pour l'eau de boisson, pas le reste. Ça va poser problème, ça sera pas spécialement efficace, ça va pas vous mettre mal, il n'y aura pas d'inconvénient à le faire, mais c'est pas fait pour ça. Voilà, Virginie. Bon. Autre question, remarque, interrogation. Et sinon, ben... Voilà, donc je vous repose juste donc le formulaire. Voilà, vous pouvez dès aujourd'hui l'avoir. Alors, pour info, jusqu'au 15, je suis là. Après, pendant 15 jours, je suis pas là. Donc, je compte faire des petits paquets post. Alors, de partout, hein. Je suis parti à dire, j'envoie partout dans le monde. Peut-on utiliser une gourde métallique style randonnée? C'est pas le support que je préfère, parce que le métal est pas forcément idéal, mais pourquoi pas. Le verre, c'est bien. Le plastique, à la limite, même si le plastique pose d'autres problématiques. Le métal, faites au mieux. Si je vous dis le parfait, c'est ok, vous avez un récipient en jade ou en quartz pur et vous mettez votre eau dedans. Ok, d'accord. Vous allez faire quoi? Qui va l'utiliser? Et qu'en plus, ça, il faut le faire normalement, idéalement, à la nouvelle lune. Bon, ok. L'idée, c'est que ça puisse vraiment servir au quotidien et de manière toute simple. Voilà. Donc oui, vous pouvez le faire, quel que soit le support, mais idéalement, le verre, c'est super. Voilà. Et ben, si vous n'avez plus trop de questions, on va s'arrêter là. Et puis, donc c'était Jean-Pierre Martinez du site cocréation.com. Et ben au plaisir effectivement aussi d'avoir des retours, parce que c'est pas le tout de récupérer la petite carte. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des retours. Et puis ben n'hésitez pas après à faire passer l'information, parce qu'en fait c'est vous qui allez faire changer justement la logique, et en disant ouais super, voilà, il y en a qui vendent le super truc pour dynamiser à 650 €, dire coucou, là-bas vous pouvez l'avoir en logique de participatif et du coût de participation libre. Et voilà, donc c'est pas pour casser, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui peuvent faire des choses intéressantes, ça veut dire que pour moi on arrive vraiment à une heure où, et à un moment effectivement, où c'est d'une logique de partage qui peut vraiment être intéressante à mettre en œuvre. Voilà. Bonne journée!